Caron-Pierre, j'habite à Fuy, j'ai une exploitation agricole, je travaille essentiellement de l'arboriculture et quelques cultures maraîchères. J'ai une partie de mon exploitation qui se trouve justement sous l'éolienne Adonis, une grande partie, 12 hectares. Et depuis une année, j'ai vu l'impact que pouvait avoir sur mon travail l'éolienne de Chara. Cette ombre nous dérange beaucoup dans notre travail parce que ça nous surprend chaque fois, qu'elle nous passe devant les yeux. Ça fait quand même un mouvement perpétuel qui nous a, quelque temps, ça nous agace. Quand vous avez travaillé 4-5 heures dessous, vous êtes content d'arrêter de travailler sous cette ombre. Et en plus de l'ombre, vous avez encore le bruit. Et le bruit, on l'entend très bien actuellement sous cette éolienne qui est pourtant, soi-disant, très silencieuse. Alors, je ne sais pas, est-ce que les ingénieurs ils sont sourds, dingues, ou bien je ne sais pas. Mais moi, je l'entends toute la journée, l'éolienne. Comme ça, toute la journée, c'est pénible. C'est pénible, c'est très pénible toute la journée, cette ombre qui vous surprend. Ça fatigue l'œil, ça prend la tête. C'est vraiment pénible. Les gens ne se rendent pas compte. Non, les gens ne se rendent pas compte de la gêne que ça crée sur la longueur. C'est ça le plus qui... Et puis ça... On ne peut pas dire que vous n'êtes pas gêné toute la journée parce que, vu l'ombre, elle va se déplacer. Donc, vous allez vous mettre sur une autre parcelle pour travailler et l'ombre va vous rattraper. Donc, à un moment donné, on fuit un peu cette ombre, on essaie de trouver des palliatifs pour travailler quand elle n'est pas là, quoi. Et ça nous gêne énormément. Je me présente, je m'appelle Olivia Caron, je suis écuyère de métier et je viens de construire cette écurie il y a 3 ans. Et l'été passé, au mois de juillet, quelle ne fut pas ma surprise d'avoir cette construction de l'éolienne. On n'a eu aucune information. Et puis, quand on a vu la hauteur totale de cette éolienne, vraiment, moi, ça a brisé mes rêves par rapport à l'endroit où je suis. Et visuellement, c'est pas acceptable, quoi. On ne peut pas supporter ça. Alors, ce qu'ils prévoient de faire pour la suite, c'est d'implanter une autre éolienne environ à 150 mètres de ma propriété. Et on aura les nuisances du bruit et tout ce qui va avec. J'ai eu vent d'études sur les animaux qui seraient sensibles aux nuisances de ces éoliennes. Et comme j'ai investi dans cette écurie, j'ai mis toute ma vie pour trouver la place et tout. Franchement, j'ai très peur pour ce qui va se passer si les animaux ne supportent pas. Mes clients enlèveront leurs chevaux d'ici, donc. Et ce qui me fait très peur, c'est qu'il y a 2 communes qui ont leur mot à dire et je trouve que ça concerne vraiment le Valais. C'est pas qu'une région, c'est le Valais. On est un canton touristique. Je veux dire, on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas. Bonjour, je m'appelle Christophe Delaloy. J'habite au Grand-Bois-de-Salles avec ma famille et moi-même, donc mes 2 filles et ma femme, donc à Chara, Grand-Bois-de-Salles sous Chara. Et donc j'habite là depuis 2 ans approximativement. Et donc j'ai recherché ce bien pendant à peu près 5 à 6 ans car je voulais trouver quelque chose de vraiment nature pour ma famille. C'est ce que je cherchais en premier. Au départ, j'étais pas contre l'éolien. On me dit que ça ne pollue pas. Oui, très bien. Quand on passe sur l'autoroute, par exemple, on trouve assez majestueux une éolienne. On n'entend pas, on est dans notre véhicule. Par contre, venez essayer de vivre peut-être une semaine en face d'une éolienne à 300, 400 mètres, 500 mètres. Vous allez voir que tout compte fait, l'éolienne, elle pollue. Elle pollue au niveau visuel, elle pollue au niveau de notre oreille,
Donc c'est vraiment important de comprendre pour vous que l'éolienne, c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour les gens, bon pour la nature. En termes de communication, je vais me retrouver au milieu du parc éolien et puis personne n'est venu m'en parler. J'avais entendu parler peut-être qu'il y aurait une éolienne, celle qui a été construite là, mais il y avait pour moi peu de chances que ça se construise. Les autres, j'en avais jamais entendu parler. Et ce qui m'avait étonné également, c'est qu'on a placé une grue, je sais, pendant 6 mois pour faire les tests au niveau des vents, également pour savoir si les chauves-souris allaient passer par là. Donc on s'intéresse presque plus aux chauves-souris qu'aux êtres humains dans cette histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'a étonné. Ce qui m'étonne également, c'est que uniquement quelques communes sont touchées parce que les éoliennes seront plantées sur ces dites communes. Et par contre, les autres communes, le Distri, le Valais entier est touché par ces éoliennes. Les éoliennes de 150 mètres de haut, elles se voient de très loin. Donc je pense qu'on devrait poser la question aussi aux personnes qui sont un peu plus éloignées, mais qui sont touchées également par tout ce qui est visuel, parce qu'il n'y a pas eu de paysage. Ce que j'apprécie le plus dans cette maison, c'est vraiment la vue, le grand chavalard, la cascade au fond, les avalanches qui descendent en hiver. D'ailleurs, j'ai toujours mes petites jumelles et puis je peux regarder au maximum tout ce que la nature m'offre. Et là, maintenant, je vais avoir plutôt une vue sur une éolienne industrielle. Alors ici, nous sommes dans la chambre de mes 2 filles, dans laquelle, avant, je n'avais pas besoin de fermer de volets, j'avais pas de problème, pas de pollution lumineuse à l'extérieur. Donc du coup, elles appréciaient quand elles s'endormaient de pouvoir regarder l'extérieur, les branches du cerisier qui bougent, différentes choses. Et maintenant, elles apprécient plus parce qu'elles ont une éolienne qui clignote. Et c'est pas quelque chose de très magique pour les filles. Si je n'arrive pas à vivre ici avec ma famille et moi-même, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir revendre mon bâtiment? Je pense pas. On dit qu'il n'y a pas d'évaluation, mais j'y crois pas tellement. Qui va acheter une maison entourée d'éoliennes? Je pense personne. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que cette éolienne qui est sur les terrains que je loue était soi-disant une éolienne test. Alors on a soi-disant testé pour la faune, pour la flore et autres, mais en tant qu'agriculteur, personne n'est venu me contacter pour dire est-ce que j'avais des nuisances ou pas. Et je sais qu'on n'a pas été contacté non plus des personnes qui logent assez relativement près. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que le monde politique prenne quand même acte de ce que la population veut. Ce n'est pas quelques sbires de décider pour toute une population et puis pour quelques personnes qui auront des avantages, peut-être en signant des assurances ou d'autres personnes en louant leur terrain, qui vont faire prétériter toute une population de quelques dizaines de milliers d'habitants. Comme agriculteur, la nuisance, bon, c'est déjà le bruit qui va me déranger. Je peux vous parler d'une expérience que j'ai vécue. Quelqu'un est venu me trouver pendant l'hiver quand je taillais et tout d'un coup il ressaute, il me dit « mais il y a un avion qui passe ». Et j'ai dû lui dire « non, ce n'est pas l'avion, c'est l'éolienne qui tourne ». Mais après, il y a tout le problème des terres rares, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est 17 métaux spéciaux qui coûtent déjà énormément à l'extraction. C'est très polluant. Quelques grammes suffisent à polluer plusieurs mètres carrés de terrain. Et dans chaque éolienne qui dépasse 700 watts, parce que je me suis renseigné, il y a 1200 kilos de ces terres rares qui sont sur ma tête. Et soi-disant, par rapport à certaines expériences, ça peut être dégagé dans l'air. Bon, à prime abord, quand on m'a dit qu'on allait mettre une éolienne, là, je n'ai pas réagi d'une façon virulente, je n'étais pas même opposé. Mais vu l'expérience de quelques mois, puis je sais que ce sera jusqu'à la fin de mon activité, aujourd'hui je change de fusil d'épaule pour dire je suis carrément contre ce genre d'industrie et d'usine sur ma tête. Actuellement, on a parlé de l'éolien pour pallier éventuellement les centrales nucléaires. Mais je pense qu'on devrait essayer de trouver d'autres solutions. Il y a le géothermie, il y a toutes les mini-centrales hydrauliques, électriques qu'on pourrait faire sur tous les canaux de montagne. Je donne toujours l'exemple de la chute d'eau de Fuic, déjà canalisée, qui fait 1000 mètres de haut, qu'on n'emploie pas. Mais malheureusement, il n'y a pas de subsides pour faire ça. Alors les communes, ils sont à la recherche plus de subsides et autres que d'efficacité éolienne et ils s'en foutent un peu, quoi.
Un souci aussi, c'est cette perte de terres agricoles. Je pense que c'est dénaturer la terre agricole que de faire des éoliennes. En réalité, c'est des usines, c'est ce que les gens oublient, c'est une usine électrique. Ce n'est pas un moulin à vent comme on trouverait un moulin à vent en Hollande ou autre chose. C'est une usine électrique qu'on a sur la tête et dans notre entourage. Un des problèmes aussi qu'il faudrait soulever par rapport à ces éoliennes, c'est l'aménagement du territoire. Elles sont souvent construites en zone agricole et ce qui est très surprenant, c'est qu'ils peuvent le faire sans dézoner. C'est excessivement surprenant parce que tout agriculteur qui veut faire une construction en zone agricole, il doit avoir la clause du besoin, il doit remplir des tas de conditions. Ça va des années et des années et là, ça passe comme une lettre à la poste. Je trouve qu'on fait un peu fi de l'aménagement du territoire. Il y a 2 poids 2 mesures. Pour certains, tout est permis, puis pour d'autres, il faut faire des tas de papiers, de procédures pour arriver au bout. Je pense qu'en tant qu'agriculteur, ça me fusque un peu quand même. Les gens qui disent que les éoliennes sont rentables, je pense que c'est les promoteurs. Et ils profitent de l'ignorance des gens par rapport aux éoliennes. Quand on a entendu plein de témoignages par rapport à tout ça, on ne peut pas accepter. Pour le futur, je pense que les hommes politiques, entre autres, devraient quand même penser à ce qu'ils vont donner à leurs enfants, parce que c'est Saint-Exupéry qui disait très justement, nous héritons la terre de nos enfants. Alors je ne sais pas si nos enfants auront un grand plaisir à avoir comme paysage des éoliennes sous leurs fenêtres, dans leur chambre à coucher, quand ils font un barbecue le week-end, toujours avoir ces pales qui tournent, qui vous prennent, ça prend quand même la tête de voir tourner. Je le dis par expérience, je ne pensais pas qu'il y ait autant d'impact. Alors j'espère qu'on arrivera à donner à nos enfants un paysage sans éolien.